Pays avec une grande histoire en Coupe du Monde, la Tchéquie, la Suède et la Turquie n'ont plus brillé depuis plusieurs Coupes du Monde. D'Istanbul à Prague en passant par Stockholm, on n'a qu'une envie, renouer avec son passé glorieux cet été en Amérique. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le 16e épisode de la série Road to New York, la série qui présente les différentes équipes qui joueront le mondial cet été. Pour ce nouvel opus, cap sur l'Europe, avec un épisode dédié aux équipes qualifiées via les barrages. Pour commencer ce road trip européen, direction la Suède. L'une des sélections européennes avec le plus beau passé. Finaliste de la Coupe du Monde organisée à la maison en 1958, les Suédois ne s'inclinent qu'en finale face à un Brésilien nommé Pelé. La Suède, c'est aussi deux troisième places en 1950 et plus récemment en 1994, lorsque le mondial avait eu lieu sur le sol américain, faut-il le rappeler. Sinon, plus récemment, c'est un quart de finale en 2018. Sur le plan continental, c'est un peu plus modeste avec comme meilleur résultat une demi-finale en 92. Parmi les légendes à avoir porté le maillot Blackwood, comment ne pas citer Zlatan Ibrahimovic. Meilleur buteur de la sélection avec 62 buts, l'attaquant passé un peu partout en Europe pour avoir marqué par sa personnalité ainsi que par ses buts venus d'ailleurs les années 2010. Autre attaquant de légende, Henrik Larsson a lui marqué les années 90-2000, notamment pour son passage au Celtic de Glasgow, lui qui a porté les jaunes et bleus lors du mondial 94. Bien connu en France pour son passage à l'OL et à Rennes, Kim Källström est une légende suédoise, lui qui compte 131 sélections. Le milieu de terrain compte 2 Ligue 1 glanées avec les Gaunes. Le chemin pour l'Amérique a été plus que sinueux pour la Suède qui a terminé à la dernière place de son groupe de qualification. Mais à la faveur de son bon parcours en Ligue des Nations, les Scandinaves ont obtenu une place pour les barrages. Et après 2 victoires, 3-1 face à l'Ukraine et 3-2 face à la Pologne, les hommes de Graham Potter ont enfin décroché leur ticket pour le mondial. En place depuis 2025, l'ancien entraîneur de Brighton, qui était l'un des entraîneurs les plus demandés il y a quelques saisons, dispose son équipe en 3-4-2-1 avec en pointe la star de l'équipe, Gyökeres. Après avoir tout explosé au Sporting Portugal, le grand attaquant s'est envolé cet été pour Arsenal, et même si tout n'est pas parfait, le Suédois réalise une plutôt bonne saison avec le Gunners, avec qui il a remporté le championnat et vise un doublé en Ligue des Champions. Derrière lui, on devrait avoir Isaac. Alors qu'il était l'un des attaquants les plus cotés lorsqu'il était à Newcastle, l'attaquant a décidé de rejoindre Liverpool l'été dernier. Un choix pour le moment mauvais, mais qui n'enlève en rien les qualités de l'ancien joueur de Dortmund, qui sera un danger cet été pour les défenses adverses. À ses côtés, Elanga est un joueur à suivre. L'ailier, repositionné dans l'axe en sélection, réalise une bonne saison avec Newcastle, lui qui est l'un des joueurs les plus virevoltants de Première Ligue. Sous le couloir gauche, on devrait avoir Gudmundsson, bien connu en France, lui qui a porté les couleurs du LOSC pendant plusieurs saisons. Le latéral gauche est l'un des hommes de base de Potter. Derrière, le capitaine Lindelöf sera le pilier de la défense. Vainqueur de la Ligue Europa avec Aston Villa, le joueur de 31 ans retrouve des couleurs après des années compliquées à Manchester United. Parmi les joueurs à suivre, on peut également évoquer Nygren, qui vient de réaliser le doublé avec le Celtic, lui le meilleur buteur du club, avec 21 buts, toutes compétitions confondues. Tombés dans un groupe F homogène avec le Japon, la Tunisie et les Pays-Bas, les Suédois ne devront pas se louper. Si la dynamique des 2 derniers matchs est bonne, il ne faut pas oublier la très mauvaise campagne de qualification, c'est pourquoi je ne vois pas la Suède passer la phase de poule, ou alors via une 3e place. Pour la deuxième nation, direction l'Est, avec la Tchéquie, qui a bien un passé glorieux, mais avec celui de la Tchécoslovaquie, et quel passé! 2 finales de Coupe du Monde en 1934 et en 1962. Sur le plan continental, c'est encore mieux, avec une victoire en 1976 avec un penalty transformé d'un geste qui restera dans la légende d'un certain Antona Panenka. Mais depuis l'indépendance en 1993, la République tchèque c'est le grand vide. Avec seulement un premier tour lors de la Coupe du Monde 2006, heureusement sur le plan continental c'est un peu mieux, avec une finale en 1996 et une demi en 2004. Parmi les grands joueurs à avoir porté le maillot tchèque, comment ne pas parler de Petr Cech. Recordman de sélection avec 124-4, le gardien passé par Chelsea a tout remporté avec les Blues. Lui qui avait un style reconnaissable avec son casque de rugby. Peut-être le Tchèque le plus connu, le Ballon d'Or 2003 Pavel Nedved, est une star du ballon rond. Lui qui a brillé en Italie dans les années 2000 à la Lazio puis à la Juventus.
Il est le meilleur buteur de la sélection avec 55 unités. Jan Koller est une référence de la REPE. L'attaquant passé par Dortmund a marqué les années 2000 avec ses nombreux buts, lui qui a fini sa carrière à l'AS Cannes. Pour aller en Amérique, les Tchèques ont dû passer par les barrages après avoir fini derrière la Croatie dans la campagne de qualification. Et après des matchs plus qu'accrochés qui ont tous fini au tir au but face à l'Irlande et au Danemark, les protégés de Miroslav Korek ont enfin obtenu leur place au mondial. En pause depuis 2025, le sélectionneur tchèque dispose son équipe en 3-4-2-1 avec dans les cages Kovar. Le gardien du PSV réalise une bonne saison aux Pays-Bas, lui qui a été champion, et le portier de 26 ans a d'ailleurs été déterminant dans les séances de tir au but lors des barrages. Devant lui, on devra avoir le capitaine de cette équipe avec Krejci. Certes, son équipe de Wolverhampton est descendue, mais le défenseur de 27 ans est un cadre en Tchéquie, lui qui a marqué dans les 2 matchs de barrage. Sur le côté droit, on aura sûrement Koufal, bien connu en Angleterre pour ses années à West Ham. Le piston de 33 ans a réalisé une saison pleine en Allemagne avec Hoffenheim, avec qui il allait chercher une 5e place. Au milieu, on devra avoir son ancien coéquipier, Soucek, qui est certes descendu avec West Ham, mais qui reste un très bon joueur malgré ses 31 ans. Plus haut, Pavel Chuk sera bien du voyage. La surprise de la saison du côté de l'OL, le joueur de 25 ans a réalisé une première saison dans le Rhône de haute volée et sera l'une des armes principales offensives côté tchèque. Enfin, au poste de numéro 9, sans surprise, on aura Patrick Schick. Auteur d'une bonne saison avec le Bayer Leverkusen, l'attaquant de 30 ans est le buteur maison de cette équipe. Tombé dans un groupe A avec des équipes de chaque continent, avec la Corée du Sud, le Mexique et l'Afrique du Sud, les hommes de Korek ont eu de la chance au tirage. Mais attention à ne pas se relâcher face à des équipes pas faciles à battre et qui comptent plusieurs joueurs de talent. Enfin, cap sur le pays qui délimite l'Europe et l'Asie avec la Turquie. Une nation qui n'a pas vraiment l'habitude des Coupes du Monde puisque c'est seulement la 2e participation du pays. Mais lors de son baptême, la Turquie est parvenue à se hisser à la 3e place de l'édition 2002. À l'Euro, c'est seulement une demi-finale en 2008. Parmi les légendes que compte la Turquie, Hakan Şükür est peut-être la plus grande. Meilleur buteur turc avec 51 unités, l'attaquant passé principalement par Galatasaray a tout gagné avec le club turc dans une coupe de l'UEFA en 2000. Il est d'ailleurs le recordman du but le plus rapide lors d'un mondial avec 10 secondes 8 en 2002, une édition où il avait porté son pays sur le podium du mondial. Enfin, le milieu Arda Turan, qui compte 100 sélections, est également une légende turque, lui qui a brillé en Espagne avec l'Atlético de Madrid, avec qui il a remporté la Liga et la Ligue Europa. Pour s'envoler pour l'Amérique, les Turcs ont dû passer par la case barrage après avoir fini 2e de leur groupe derrière l'ogre espagnol. Et après 2 victoires minimalistes 1-0 face à la Roumanie et le Kosovo, les hommes de Montella ont enfin décroché leur ticket pour le mondial. L'Italien, qui est en place depuis 2023, dispose son 11 en 4-2-3-1 avec de nombreux éléments de talent comme le latéral gauche Kadioglu. Le joueur de 26 ans est devenu une vraie valeur sûre de Première Ligue avec Brighton et s'impose comme l'un des meilleurs à son poste. Au milieu, on retrouve le capitaine de cette équipe avec Çalhanoğlu. Bien qu'il n'ait jamais joué en Turquie, le milieu de terrain est l'un des joueurs préférés au pays, lui qui brille à l'Inter de Milan avec qui il cumule les trophées. Plus haut, on a l'une des pépites de cette équipe avec Arda Güler. Le joueur de seulement 21 ans est déjà une star en Turquie, lui qui commence à se faire un nom du côté du Real Madrid et qui illumine les pelouses de Liga par son talent. Au même niveau de talent, on a également Yıldız. L'attaquant de la Juventus est l'un, si ce n'est le meilleur joueur de Serie A, et bien que son club peine depuis plusieurs saisons, ce dernier performe depuis plusieurs années en Italie. Au poste de numéro 9, on devrait avoir Akurtoğlu. À 27 ans, le joueur du Fenerbahçe enchaîne les performances aussi bien en club qu'en sélection. Parmi les joueurs à suivre, il faudra évidemment avoir un œil sur Koku. Le milieu de Beşiktaş est l'un des joueurs les plus cotés du championnat turc, lui qui distribue les buts et passes décisives. Baris Yılmaz est aussi à suivre. L'attaquant de Galatasaray est très polyvalent et peut jouer un peu partout sur le front de l'attaque, ce qui devrait lui permettre d'avoir pas mal de minutes de jeu cet été. Tombé dans le groupe D avec les USA, l'Australie et le Paraguay, les protégés de Montella ont été épargnés par le tirage. Avec de très bons éléments comme Güler ou Yıldız ainsi que des leaders comme Çalhanoğlu, je vois bien les Turcs finir premiers de ce groupe qui est largement à leur portée. Pour la suite, ce sera sûrement plus compliqué, mais ils peuvent faire un joli parcours dans ce mondial. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le liker et le partager. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. En attendant, je vous laisse avec l'hymne des différents pays. See you et prenez soin de vous.